Voici une question intéressante posée par nos chers amis en Allemagne aux Olympiades de mathématiques, dans laquelle on se pose la question x carré moins x cube est égal à 12. Comment on fait? Comment tu peux faire de ton côté pour résoudre ça, sachant qu'il y a du x cube et en général on sait pas trop résoudre ça? Je t'encourage à faire pause et écrire ta potentielle solution en commentaire qu'on puisse débattre par la suite. En tout cas, nous on est parti et je vais te donner l'astuce qu'il te faut pour littéralement détruire cet exercice-là en moins de 5 minutes. Alors c'est parti, on y va. Alors en général, quand tu as des puissances qui sont plus grosses que prévu, ce que tu peux faire, c'est que tu peux réduire l'exposant en factorisant, ok? Comment on peut faire ici pour faire apparaître un produit factorisé et donc réduire l'exposant? Regarde, je te propose mon astuce. Ici, ce que je comptais faire, c'est envoyer 12 de l'autre côté. Regarde, je vais faire x carré moins x cube moins 12 qui est égal à 0. Ça va jusque là? Et je vais essayer d'écrire mon 12 comme quelque chose au carré plus quelque chose au cube, ok? Alors, 12 c'est quoi si jamais je décompose en deux nombres qui sont tous deux multiples de 2? 2 plus 10, non, 4 plus 8. 4 c'est quoi? Si je décompose en facteur premier, c'est 2 fois 2, donc c'est 2 au carré. Et 8 c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2, c'est 2 au cube. Ah bah regarde, ça tombe bien parce que 2 au carré, 2 au cube. Incroyable, bah regarde, on va faire apparaître ça directement. Mon moins 12, c'est moins tout ça. Donc je tombe avec x carré moins x cube moins 2 au carré moins 2 au cube. Ok, ça je dis que ça c'est égal à 0. Super. Maintenant qu'on a ça, je vais regrouper le carré là avec le carré là et le cube là avec le cube là. Ça me donne quoi? Ça me donne x au carré moins 2 au carré et de l'autre côté, moins x cube plus 2 au cube. Ok, ça c'est égal à quoi? C'est égal à 0, ça bouge pas. Comment je peux maintenant factoriser ça et factoriser ça? Bah je connais des formules. Je sais depuis le collège que a au carré moins b au carré, c'est quoi? C'est a plus b fois a moins b, ok? Et je sais aussi, même si c'est moins courant entre guillemets d'utiliser, que a au cube plus b au cube, c'est égal à quoi ça? Tu sais? Ok, un petit doute? C'est a plus b fois a au carré moins ab plus b au carré. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que je vais simplement remplacer ça par ça et remplacer ça par ça. Ça va? Alors on est parti pour le premier. A, c'est qui? C'est x. B, c'est qui? C'est 2. Ok? Donc là, a plus b, ça me donne quoi? Ça me donne x plus 2. Et a moins b, x moins 2. Ok. Moins, a, c'est qui? C'est x. B, c'est 2. Ça change pas. Donc a plus b, c'est x plus 2. Et là, c'est a au carré. A au carré, c'est x au carré. Moins ab, moins 2x. Et b, c'est 2. Donc plus 2 au carré. Donc 4. Et ça, c'est égal à 0. Super. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai pu réduire l'exposant. J'avais du x carré et du x cube. Maintenant, j'ai plus que du x et du x carré. J'ai réduit de 1 l'exposant. Grâce à ça, grâce à la factorisation. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un facteur commun, x plus 2. Donc franchement, c'est incroyable, tout se passe à merveille. Je peux simplement factoriser par x plus 2. Donc à gauche, x plus 2, il me reste quoi? Du x moins 2, c'est ce qui est écrit ici. X moins 2, moins, et l'autre facteur devant le x plus 2, c'est x au carré moins 2x plus 4. Donc moins x au carré moins 2x plus 4. Tout se passe plutôt bien. Incroyable. T'avais pensé à faire ça? J'espère que oui, ça peut être bien d'avoir ce genre de réflexe-là, franchement. Maintenant, on va développer ça parce que c'est un peu embêtant. Le x plus 2, il bouge pas. Et ici, maintenant, x moins 2 moins x au carré, moins fois moins plus 2x, moins fois plus, moins 4. Et ça, c'est égal à 0. Super. On va encore simplifier ça. J'ai donc x plus 2 fois moins x au carré, 2x plus 3x, moins 4 moins 2, moins 6, et ça c'est égal à 0. Et là on peut appliquer une propriété qu'on connaît aussi. Un produit est nul si l'un des deux facteurs est nul, ok? Donc là, soit lui est nul, soit lui est nul, ou soit les deux sont nuls. Donc on va d'abord résoudre x plus 2 est égal à 0. À quel moment ça c'est égal à 0? Et on résout x plus 2 est égal à 0, si x, moins 2 de part et d'autre, si x y vaut moins 2. Incroyable, on a trouvé déjà une solution visiblement. À voir si elle correspond ou pas quand on la vérifiera là-haut. Super. Maintenant ici, comment on fait pour résoudre ça? Comment on résout moins x au carré plus 3x moins 6 est égal à 0? Comment on résout ça? Bah oui, un automatisme, on applique le discriminant, on applique delta. Delta, ça permet de trouver les racines d'un polynôme de degré 2. Si jamais delta, il est positif, c'est qu'il y a deux solutions dans R. Si jamais delta, il est nul, c'est qu'il y a une solution double dans R. Et si jamais delta, il est négatif, il n'y a pas de solution dans R, mais il y en a deux dans C, ok? Là, on est parti. Delta, c'est quoi? Je te rappelle que c'est b carré, donc c'est 3 au carré, moins 4 fois A, donc moins 1, fois C, donc moins 6. C'est donc égal à 9, moins, ça fait donc moins 4 fois 1 fois 6, 4 fois 6, 12, 24. Ça, c'est égal à moins 15. Et ça, c'est quoi? C'est inférieur à 0. Donc, deux solutions dans C. Ok? Alors, on est parti, on va les faire. Ça veut dire que on doit avoir x1 qui vaut moins b, je te rappelle. Moins b, ici, c'est quoi? C'est moins 3. Moins i, racine de moins delta
sur 2a. 2a c'est moins 2, donc c'est sur moins 2. Et j'ai aussi x2 qui est égal à pareil, mais là c'est pas un moins, c'est un plus. Donc c'est moins 3 plus i racine de moins delta sur moins 2. Je vais déjà, pour commencer, faire fois moins 1 en haut, fois moins 1 en bas. Comme ça, je me débarrasse des moins partout. J'ai donc 3 plus i racine de moins delta, donc racine de 15 sur 2. Et ici, pareil, moins 1 en haut, moins 1 en bas. J'ai donc 3 moins i racine de 15 sur 2. Oh là, c'est incroyable, hein. Donc là, c'est-à-dire que, visiblement, j'aurai 3 solutions. On va les vérifier, ça te dit? Comme ça, on vérifie que ça fonctionne bien. Alors, on est parti. Vérification. Pour x est égal à moins 2. Moins 2 au carré, moins 2 au cube. Je remplace simplement le x qui est ici par moins 2. Donc, j'ai moins 2 au carré, moins 2 au cube. Ok. Moins 2 au carré, ça fait quoi? Ça fait 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 au cube, c'est quoi? Eh ben, c'est moins 2 au cube. Donc, c'est moins 8. 4 moins 8, ça fait combien? Ça fait 12. Donc j'ai donc bien la solution quand x est égal à 2. Donc ça, on la valide. Super. On va vérifier les deux autres là. Là, on va pas s'embêter à faire ça à la main. Tu prends la calculatrice, t'évites les erreurs de calcul. Tu remplaces ça au carré, moins ça au cube. Tu regardes le résultat. Et pareil pour lui. Allez, on va le faire ensemble. Donc on est parti, je lui demande, hein, 3 plus i racine de 15 divisé par 2 au carré, moins lui au cube, ça donne quoi ça? Évaluer 12. Ok? Incroyable. Donc ça fonctionne. On vérifie maintenant pour l'autre. Donc 3, cette fois-ci, moins i racine de 15, divisé par 2, tout ça au carré, moins la même chose, mais au cube. Voilà, on tombe encore sur 12. Ok? Donc ça veut bien dire ici qu'on a trouvé les 3 solutions de ce problème-là. Ça tombe bien, x cube peut avoir au plus 3 solutions, donc on a bien trouvé les 3 et uniques solutions de ce problème-là, grâce à une astuce dans laquelle on a simplement fait apparaître un facteur commun, on a factorisé, on a réduit l'exposant, et on s'est ramené à des choses qu'on sait faire. On sait résoudre quand on a un exposant égal à 1, ça c'est simplement une droite, on sait résoudre à quel moment on touche l'axe des abscisses, tu vois, et aussi, on sait résoudre du x au carré grâce à delta, ok? Grâce à la propriété du fait qu'un produit est nul dès lors qu'un des deux facteurs est nul. Ok? Donc grâce à tout ça, on a su trouver ça et on a su détruire finalement l'exercice posé par nos chers collègues allemands. Ok? J'espère que t'as kiffé, j'espère que t'as aussi trouvé une méthodologie qui te convient et qui est peut-être plus courte que la mienne. Je t'encourage d'écrire ça en commentaire, hâte de voir ça. Écris-moi aussi Olympiade Allemagne en commentaire pour voir si c'était là jusqu'à la fin. Comme ça tu feras partie des boss parmi les boss et vraiment je vous aime pour ceux qui font ça parce que vraiment ça augmente les stats, ça m'encourage aussi et ça me prouve que mon travail vous plaît aussi indirectement. Donc je t'encourage aussi à liker, partager, mettre la cloche, t'abonner si tu veux et si jamais tu veux récupérer tout ça, c'est disponible sur mon Discord qui est aussi disponible lui-même en description, tout comme ma méthode tryhard et aussi mon formulaire pour les cours particuliers et les coachings. Je t'attends là-bas, je pourrais t'appeler juste après ça. Et enfin, t'as quoi ici? T'as mes playlists par rapport à d'autres vidéos mathématiques. Ici, la vidéo qui vient de sortir. Et là, le bouton pour t'abonner. Tu sais quoi faire? Go tryhard. À plus. Ciao.